Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme et les réunions de ce jeudi 3 février. Des réunions qui vont nous emmener à Vincennes dans un premier temps, pour un quintet plus qui rassemblera des trotteurs d'âge tous bien connus en pareille société. J'aurai quelques coups de cœur également à vous indiquer pour Vincennes, ensuite direction Cagnes-sur-Mer, réunion 3. Et j'aurai également pas mal d'infos à vous transmettre en fin de programme concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, où a priori nous avons quelques jeux simples intéressants à cibler. Concernant ce programme, il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. On commence donc par le quintet de ce jeudi 3 février, prix de Langeais. Jean-Michel Baudouin semble très bien représenté dans cette course. Il a une 3 partants et a priori 3 premières chances. L'entraîneur breton pourra notamment compter sur le 6 dans cette preuve Epsom d'Airfray qu'on ne présente plus à ce niveau. Un cheval très dur à l'effort, adepte de la course en avant. Il s'est permis au luxe de signer 3 quintets consécutifs et de remporter 3 quintets consécutifs cet hiver. Et en dernier lieu, il s'est montré fautif dans le prix de Brest, mais il faut le racheter. Il a parfaitement les moyens ici de reprendre sa marche en avant. Numéro 6, Epsom d'Airfray. On peut lui opposer dans cette course le numéro 14, Décoloration, sa compagne d'entraînement. Elle a signé 2 succès cet hiver à Vincennes et en dernier lieu, elle a pris la 6e place du bien composé Prix du Forez, épreuve de groupe 3. Capable de faire un très bon dernier kilomètre, sa place est logiquement sur le podium. Je leur opposerai leur compagnon d'entraînement, le 7 Dreamer de Chenu, qui a surpris plus d'un parieur en s'imposant dernièrement dans le prix de Brest à plus de 70 contre 1. Le cheval auparavant avait certes signé 2 plaisants podiums sur la grande piste, mais de là à le voir s'imposer dans le prix de Brest, il y avait un pas difficile à franchir. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui est au mieux et confirme à ce niveau. Le bémol le concernant, c'est qu'il doit impérativement courir caché. Et aux 25 mètres, il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, raison pour laquelle je l'ai placé derrière ses 2 compagnons d'entraînement, 6, 14 et 7, mes 3 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 13, Delfino, bon cheval, qui compte 3 victoires et 6 places en 17 quintés courus. Il devrait soigner ses statistiques à ce niveau. Le 2, c'est Flamme Vive, qui était en piste pas plus tard que dimanche dernier dans le prix Helen Johnson. Ce jour-là, elle s'est montrée fautive dans la descente, mais ensuite, en retrait, c'était bien. Elle a eu un très bon comportement. Auparavant, elle avait signé plusieurs bons résultats. Si elle ne se ressent pas de ce récent effort, elle doit pouvoir refaire parler d'elle. Attention également au numéro 3, El Santo Fort, lui aussi reste sur une disqualification, celle enregistrée dans le prix de Granville. Mais ce jour-là, le cheval n'a pas eu un bon parcours, contraint de progresser le nez au vent et parfois en 4e épaisseur. Il faut le racheter, d'autant qu'il avait remporté un quintet à pareille époque l'an dernier. Attention également au numéro 9 dans cette course, c'est For You Madrid, cheval qui compte déjà une victoire, 4 places en 13 quintés courus. Bon quatrième et plaisant quatrième du prix du Forez, groupe 3, où il devançait Coloration, on garde. Et pour une cote, je me méfierais du 4 favori de Liton, qui se recommande de 15 succès en 45 courses courues, des bonnes stats. Le cheval a l'avantage de partir au premier échelon. Il convient de s'en méfier. En partant, c'est le numéro 11, Fair Play d'Urzy, à condition qu'il soit dans de bonnes allures, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 3 février, 6, 14, 7, 13, devant le 2, le 3, le 9 et le 4. Suite du programme, dans la 3e, j'aime beaucoup le 11, Jonas, bon cheval estimé par Fabrice Sulois, un cheval qui était un petit peu bouillant, un petit peu impétueux, mais s'il est bien discipliné, bien dans sa tête, il peut s'imposer. Je poserai le numéro 12, Joyau, poulain estimé par Jacques Bruno, un cheval de qualité, lui aussi a les moyens de s'imposer à ce niveau, 311 et 312. Dans la suivante, la 4e, attention, 409, Inès Desrayou, si l'on en juge par sa 2e place, obtenue dans le classique prix de Vincennes cet hiver, une épreuve de groupe 1 sur ce parcours où elle marchait une 13-8. Inès Desrayou s'annonce redoutable. Elle était seulement dominée par Idéal Duchesne dans ce groupe 1 précité. Donc 409, Inès Desrayou, c'est la concurrente à battre. Je lui poserai en priorité le 4, Ricard de Citrus, disqualifié dans un récent groupe 2, mais auparavant c'était très bien. Il avait montré de très belles choses autre montée. Il faut le racheter. 409 et 404. Dans la 7e, nous avons un très bon cheval, c'est le 3 Hip Hop au fort. Il reste sur 3 succès de rang sur la grande piste. Un cheval très dur à l'effort, un peu prudent toutefois dans sa mise en jambe. Et là que le bas blesse, car c'est une épreuve de 2100 mètres départ autostart. Il aurait bien évidemment préféré un parcours de longue haleine, 2007 ou 2850, mais le cheval a tellement de moyens et est tellement bien actuellement qu'il peut parfaitement poursuivre sa marche en avant et sa série victorieuse. Le 703, Hip Hop au fort, c'est le cheval de la course à mon avis, il a le profil d'ailleurs pour être dirigé à terme vers le critérium des 5 ans. C'est ce qui trotte, pourquoi pas, dans la tête de son entraîneur Christian Bijon. L'opposition pour ce bon cheval,
face au 703 Hippopofort, eh bien, je dégagerai la coalition Laurent-Claude Abrivard avec le 5 Haribo du Loisir, le 6 Happy Pacha et le numéro 7 également Aziela d'Amour, autant de concurrents qui ont également prouvé qu'il fallait compter avec eux à ce niveau. 703, 5, 6, 7. Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, la première, j'aime beaucoup le 105, pardon, Forchester, qui n'a pas été revu depuis ses encourageants débuts enregistré courant juin sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp, quatrième ce jour-là. C'est un rentrant doué. On peut lui poser le numéro 8, Hello Charlie, quatrième en débutant et à l'évidence perfectible. Et le numéro 13 également, Mishgar, un inédit, présenté par Jean-Claude Rouget, lequel, ce Mishgar, fait l'objet de bruits favorables. 105, 108, 113 pour Cagnes, Réunion 3. Dans la deuxième, le 202 Hatim peut conserver son titre pour y parvenir. Il lui faudra dominer le 206 Castle, qui reste également sur une victoire comme lui, et le 201 également, Scazzino, cheval de classe, la meilleure valeur théorique du peloton. C'est un rentrant, mais n'oubliez pas qu'il avait remporté groupe 2 l'été dernier à Deauville avant de courir au niveau groupe 1. Donc les 3 chevaux qui semblent se détacher pour d'éventuels couplets ordre ou trio, 1, 2 et 6. Dans la troisième course, le 303 Montmirail, encourageant deuxième en débutant, devrait logiquement confirmer. Le danger pour elle pourrait venir du 312. Et Helana, une débutante qui également est très chuchotée, qui pourrait bien s'illustrer d'entrée de jeu. 303, 312. On arrive maintenant à Lyon-la-Soie en Réunion 4. Dans la deuxième, sachez que Loïc Le Renard présente le 202 Isco de Joude. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier. Il aura beaucoup de partants au cours de cette réunion lyonnaise. Son interview sera certainement disponible sur notre site. Eh bien, sachez que sa meilleure chance du jour reste le 202 Isco de Joude, qui reste sur une victoire sur ce parcours, si je ne m'abuse. Le cheval a bien réagi au réglage que lui a donné et procuré son entraîneur Loïc Le Renard. Donc, une confirmation attendue pour ce 202 Isco de Joude. La meilleure chance de Loïc Le Renard pour cette réunion lyonnaise de ce jeudi 3 février. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 411 L'Overboy. L'Overboy, désormais sous la férule de Philippe Allaire, un cheval qui a été longtemps entraîné par Yannick Desmet, lequel m'en a toujours parlé en très grand bien. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de septembre 2020, mais attention à lui, il reste sur 4 victoires, dont une victoire obtenue dans un groupe au mois de septembre à Vincennes, où il devançait des bons chevaux comme Martin Debos ou encore Holly Water de mémoire. Mais c'est un très bon cheval, à mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer ici. Et pour l'anecdote, sachez que David Thomas se déplace spécialement pour le piloter. Donc un long déplacement en terre lyonnaise pour David Thomas, qui pilotera le 411 L'Overboy, qui à mon avis est tout simplement le cheval de classe de la course. Et le cheval à battre a priori, même pour cette course de rentrée, un cheval qui apprécie les pistes plates. Concernant l'opposition, elle pourrait venir d'Italie avec le numéro 9 dans cette épreuve. C'est Asteco De Greppi, un concurrent italien qui reste sur plusieurs victoires. Il n'a que 6 ans, il affronte ses aînés et c'est a priori un adversaire coréen. 411, 409. Et enfin, dans la 18e, j'aime beaucoup pour un jeu simple placé, le 611 Into the Mystic, un cheval estimé par Guillaume Huguet. Il comptait la dernière fois et était confiant pour la victoire. Le cheval lui a donné raison en s'imposant courant janvier sur cette piste de Lyon-la-Soie. À mon avis, vu le style de ce succès et vu l'estime que lui porte son entraîneur, le cheval ne devrait pas avoir de mal à répéter et à signer un nouveau succès. Donc pour les amateurs de jeu simple, le 611 Into the Mystic, cheval estimé par Guillaume Huguet. Voilà pour les infos de ce jeudi 3 février, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, likez, partagez ce programme.